Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Si vous nous regardez ce matin, vous nous regardez sur AirTop. Vous êtes en train de nous regarder ce soir, peut-être sur Bonheur Télévision à travers le monde. Nous sommes dans la rubrique Invité. Ce matin, Madame, Messieurs, nous allons recevoir pour vous l'homme des dieux. Il est également docteur. Il s'appelle bien Johnny Moussakou. Avec lui, nous allons devoir échanger sur cette grande activité organisée à l'église SEC. Alors, il est déjà avec moi sur ce plateau. Je suis Papa Bonheur, comme vous le savez. N'oubliez pas de vous abonner sur Bonheur Télévision. Hamilton Ngwaka est en train de réaliser cette émission. Alors, j'ai l'honneur de recevoir l'homme des dieux, Johnny. Bonjour. Bonjour, mon frère Bonheur. Alors, c'est un grand plaisir de vous recevoir par ce matin. D'abord, j'aimerais que vous puissiez vous présenter afin que tous les enfants des dieux qui nous regardent par ce moment puissent savoir il s'agit de qui. Alors, je suis Johnny Moussakou, je suis serviteur de Dieu à l'église Compassion que dirige le pasteur Marcelo Tonassi. Je suis conducteur de culte, je suis auteur-compositeur de plusieurs cantiques chrétiens. Mais en dehors de ça, je suis médecin de formation, marié sérieusement et père d'un enfant. Alors, quand on dit marié sérieusement, il y a aussi ceux-là qui se marient moins sérieusement. Alors, parlons un peu de cette carrière musicale. Vous avez déjà combien d'albums? Comment évolue votre carrière? Vous avez dit ici que vous êtes auteur-compositeur de beaucoup de chansons. Parlez-nous un peu de votre carrière musicale. Voilà, si je dois parler de ma carrière, bon, je fais un résumé. Déjà, j'ai commencé à chanter à l'âge de 9 ans. Et puis, par après, nous avons évolué dans beaucoup de groupes. Par la grâce de Dieu, on a eu à travailler avec beaucoup de leaders qui sont connus aujourd'hui. J'ai commencé personnellement ma carrière en 2008. En 2008. Et je travaille sur un album qui n'est pas encore fini, mais il y a déjà 2 singles qui sont sur le marché déjà, un téléchargement libre sur les plateformes, sur nos différents réseaux sociaux. Donc, comme j'ai dit, je suis compositeur de plusieurs cantiques spirituels. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons quand même eu à avoir un répertoire très large et qui bientôt sera disponible, raison pour laquelle nous sommes en train d'y travailler pour que ce soit vraiment un très bon travail. Ça va faire 5 ans que je suis en train de travailler sur ce projet. Donc espérons que cette année, par la grâce de Dieu, l'album sera disponible. Bon, jusque-là, on n'avait pas encore sorti l'album, au moins quelques chansons qui sont déjà sur les plateformes de téléchargement. Oui, parce que vous voyez avec les nouveaux systèmes, sortir un album comme ça, je ne peux dire que c'est du gaspillage. Parce que... Gaspillage comment Baninga Bazo, mais ça va album à tout le monde. Ou bien, côté non, peut-être sponsor à Zate. C'est bon, c'est même pas question de sponsor. Regardez même Baninga Boba Bim, cet album. Il commence par des singles pour préparer le terrain. Et maintenant, l'album sort. Parce que tu peux sortir l'album et que le terrain n'est pas bien préparé. Et je parle du gaspillage en termes d'énergie, des nombres de chants qui se trouvent dans l'album. Et ça fait que si le terrain n'est pas bien préparé, l'album sort comme ça sans être consommé par la majorité des personnes. Vous allez remarquer avec moi qu'actuellement nous ne sommes plus dans la période où il y avait des cassettes, on pouvait vendre des CD, vendre des cassettes. Actuellement, si tu as besoin d'une chanson directement sur YouTube, voilà. Et déjà, faire tout un album en termes d'argent, ça coûte beaucoup. Alors, ça fait que si tu n'as pas bien préparé le terrain sur le plan marketing et tout ça, c'est de ces gaspillages-là que je suis en train de parler. Allez, très bien. Est-ce qu'on doit déjà connaître le titre de l'album? Ouais. Le titre de l'album, c'est Un cœur séduit par Christ. Ça veut dire? Un cœur séduit par Christ. Alors, je vais expliquer. Dans cet album, je parle plus de ma relation avec Jésus. C'est-à-dire, autrefois, j'étais païen et Christ m'a séduit.
et je lui ai donné ma vie. Donc, en gros, c'est de ça que je parle dans cet album. Vous allez trouver des chansons comme, il y a déjà une qui est déjà sortie, Kwitia Motema. Je crois que ça va passer ici. Vous allez voir, Kwitia Motema, je parle de comment je suis ivre de l'amour de Jésus. Donc, vous allez pas, avant ça, il y avait Toponayo Yesu. Toponayo Yesu, donc j'explique pourquoi j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout ça. Donc, je parle un peu en gros de mon amour envers Jésus, de comment Christ m'a séduit. J'ai pu laisser le monde, laisser l'ambiance, laisser les mensonges, laisser les vols pour donner ma vie entièrement à Jésus. Très bien. Avec Hamilton Ngwaka, nous allons récupérer cette chanson Kwiti. Kwiti ya Motema. Kwiti. Ouais. Mais je peux vous donner une petite illustration parce que j'ai toujours. D'abord clip. Voilà. On suit les clips et puis on se retrouve justement après au PSA explication. D'accord. Voilà, un très beau clip. Alors, PSA un message à Nini. Kwiti ya Motema. Bon, déjà, c'est vrai qu'en lingala, ça sort un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre quand même. Non, mais je sais pourquoi j'ai dit ça, parce que j'ai été attaqué plusieurs fois. À part déjà ce titre. Ça veut dire c'est ma l'ivresse. L'ivresse. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, parfois il dit des choses, pour les comprendre, il faut avoir été ivre au moins une fois dans la vie. Donc comprendre que type ça n'a pas de dimension morobo et tout ça. Et quand vous suivez les paroles qu'il y a dedans, je me rappelle même, j'ai été attaqué par un pasteur. J'ai dit, il y a Yesu olé sangambu maya vigno et langue sararolega, vigno ya fait il y a nos sakana. J'ai été attaqué. Comment j'ai été attaqué plutôt? Comment yo frère, Ozobeta ma solaire, Bolangwa, tout ça. Donc, c'est parce que qui message on a bien été. Bon, c'est ça, il m'a sorti même les formules, Israël, 20, tout ça. Alors, il y a que la personne qui a déjà expérimenté l'amour de Jésus qui peut comprendre ce que je dis. Vous voyez? Donc, une personne normale ne peut pas dire ce que je dis là. D'ailleurs, pour cette chanson-là, j'ai dit enlever beaucoup de paroles parce que je me disais que ça allait me créer des problèmes. Il y a des choses qu'on peut dire dans la chambre quand on est avec Jésus seul et qu'on ne peut pas sortir en public comme ça. Moi-même, je sais là où Jésus m'a pris. Et ce que je fais aujourd'hui, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais chanter pour Christ, que je pouvais prêcher les gens en route. Non, je ne pouvais pas imaginer ça. Très bien. Il faut nous une question. Est-ce qu'il faut nous une Beta a un extrait en Zembo où est Beta en 2023. Il y a yoté. Il y a Michel Moussoussou et Beta na Congo. En 2023. 2023? Oui. Oh, et tout aussi là. Oh, 2023, il y a eu beaucoup de chants. Il y a eu beaucoup de chants. On peut s'en traiter. Yo bandara mbamo. Zela. Bon, Zembo et Bima déjà un album ou bien. Nabi Zembo et yo Kamatro en 2023. Yo Beta mbamo resté. Voilà, il y a une chanson, il y a la sœur. Kotanga kombote yo keneka Beta mbamo. Kozanga yo ngana suki nanga. Kozanga yo vinanga na fasie. Yeah. Wapio, nandana. Yonde liziva ngolue, liziva. Oeka oka kate. Je crois que c'est la chanson que j'ai beaucoup écoutée en 2023. Nino s'appelle dans l'hôtel. Nzembo. Ah. Osepelate na Nzembo. Je ne crois pas. Té normalement entre nous soit dit. Oyoki vraiment moninga bimishi Nzembo. Obi a té. Au maloba et simbi vraiment té, ça ne va pas. Non, mais bon, pour être sincère, je n'ai pas eu à écouter une chanson où Nasipela Namote.
en 2023. Pas eu, en tout cas, si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas eu à écouter une chanson à CP Nangote. Il y a eu beaucoup de chansons en 2023. Il y a d'ailleurs, on a fait une chanson avec Papa Michel Bakenda. Il m'avait invité. Il y a une chanson Nazana Makamunanga. D'ailleurs, oui, je me rappelle qu'on a fait ça en 2023. Naïmba parti Abomanyam. Attends, les paroles me reviennent parce qu'il y a il y a une studio. Et ça. Voilà, c'était une histoire pareille. Donc, on a fait une très belle chanson, Makambo, oui. Et il a déjà sorti le clip, Makambo. Makambo, donc il explique que maintenant, Makambo, yo comme on a un tambo la boye. Au boulet qui n'a ouais, donc c'est une chanson qui est salipée, vue et belée sur YouTube. Très bien. Alors, tous c'est l'album jusqu'à quand? Sorti officiel album? Bon, jusque-là, je peux dire qu'on a travaillé déjà au studio. Les travaux sont à 60%. 60%. Je vais rentrer à Kin pour finaliser les travaux. Et par la grâce de Dieu, peut-être au mois de décembre. Très bien. Alors, nous allons à présent parler de votre événement que vous êtes en train d'organiser. Ouais. On sait que Central, comme j'étais en train de le dire tout au début de cette émission, il s'agit de quoi, en fait? Bon, nous organisons un atelier. Nous organisons un atelier de partage où on va parler sur la place de la musique dans le culte. Au début, je m'étais présenté comme conducteur de culte. D'ailleurs, même dans l'album, la plupart des chants sont des cantiques de culte qui peuvent être chantés pendant le culte. Et nous allons parler de la place de la musique dans le culte, parler de l'importance de la musique dans le culte, mais aussi parler sur comment conduire le culte, la conduite du culte. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Alors, j'invite tous les chantres, les pasteurs, même si tu n'es pas chantre, tu peux venir participer parce que c'est très bénéfique ces histoires. Nous serons avec le docteur Symphorien Kabamachouza. Lui va nous parler en tant que pasteur. Il va nous expliquer comment est-ce que la musique est importante pour un pasteur. Parce que souvent, vous remarquerez que quand le pasteur veut prêcher, il demande toujours une chanson, ou soit lui-même il entonne une chanson. Donc la musique joue un grand rôle dans le culte et il va nous parler un peu de ses déceptions. Genre, pour ça, un crée atmosphère, ou soit il chante, il ne dégage pas quelque chose de Dieu. Donc, venez vraiment, c'est des moments très, 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 très importants. Et, la date? Donc, nous allons organiser ça en 2 séances. La première séance sera le jeudi 7 mars, déjà la semaine prochaine. Et la dernière séance sera pour le 9 mars. Docteur Johnny, pasteur Symphorien n'est pas chantre. Qu'est-ce qu'il viendra faire normalement dans cet atelier? Pasteur Symphorien, c'est un père qui a engendré beaucoup de grands chantres. Donc il a beaucoup d'expérience, il y a quelque chose que j'ai découvert en lui. Peut-être je ne lui ai jamais dit ça. Il a quelque chose, c'est vraiment un père. Alors toutes les personnes qui sont passées par lui, ils ont une particularité dans leur chant. Alors nous allons profiter, c'est pour ça que je profite, c'est vraiment très prophétique. Venez tous les chantres, parce qu'à la fin, il va prier pour tous les chantres. Que ce soit un instrumentiste, le pasteur va prier pour tous les chantres. Ne ratez pas cette onction. Et puis, moi, je vous donne un secret, ne venez pas main vide. Parce que, ouais, Kaye Nabik, mais aussi avec une offrande. Je ne précise pas, c'est pour recevoir quelque chose de la part de cet homme. Je sais de quoi je parle, je viens de loin et je sais de quoi je parle. Les hommes spirituels vont comprendre ce que j'ai dit. Voilà, merci. Je dis merci et je salue le CO Patrick Mouyabo, le CO de la grande compagnie à multiservice Décideur Chikata, qui évolue donc à Kinshasa. Alors, pour ceux-là qui sont à Kinshasa, vous pouvez les contacter au plus 243 97
13 31 111. Décideur Chikata, une compagnie polyvalente spécialisée en sous-traitance, import, export, industrie et commerce. Il y a des secteurs d'activité que vous allez retrouver dans Décideur Chikata, comme l'entrepreneuriat, la sous-traitance, l'import et export, comme j'étais en train de le dire, industrie, commerce général. Alors, n'hésitez pas à contacter les meilleures compagnies de notre pays, Décideur Chikata toujours. Alors je vous laisse, ça soit fait. Vous allez également nous suivre sur Bonheur Télévision. Tout cet événement va passer sur cette chaîne YouTube, Bonheur Télévision. Alors, Dr Johnny, un dernier mot, un dernier message à tous ceux-là qui nous ont suivis. D'abord, je vous remercie, mon frère Bonheur. C'est vraiment un plaisir de te voir dans de telles circonstances. Et je crois que quand on sera de l'autre côté, on se reverra. J'invite toute la population de Mbuji-Mayi. Vous savez, ce sont des choses qui se font rares ici dans cette ville. Je vous invite, c'est gratuit. Ailleurs, on paye pour participer dans ce genre de conférences. Mais ici, c'est gratuit. On aura notre père, les docteurs Symphorien Kabamba Chunza, il y aura Papa Espérant qui sera là. Donc, c'est des moments qu'il ne faut pas rater. Je vous invite massivement. Et je peux saluer quelqu'un qui est très proche avec moi ici, le docteur Gaylor Mukenga, qui a permis à ce qu'on participe à cette émission. Merci à madame et merci à toute l'équipe. Je pense qu'il y aura les jeux des questions-réponses. Oui, il y aura les jeux des questions-réponses, mais aussi il y aura des surprises. Je ne peux pas dire maintenant. Je garde déjà ce qui va 10 questions dans la poche. Dans l'atelier, on a la parole pour poser des questions. Madame, messieurs, c'en est fini avec cet entretien avec l'homme des dieux, Dr Johnny. Le rendez-vous est pris pour jeudi 7 et samedi 9, c'est ça? Ouais. Et samedi 9 à l'église SEC centrale. N'est-ce pas? Tout le monde connaît SEC en Mbuji-Mayi. Alors ne ratez pas. Tous les musiciens au bêta la musique dans l'église, au prières dans l'église Nini. Oui, les instrumentistes, venez nombreux. Boyoka, Boyeko la paix. Que Dieu vous bénisse. C'était Papa Bonheur. Merci à Hamilton Ngwaka. La suite, c'est au prochain numéro.